Eh bien, Isaac, c'est le 6 août. Le cas Ter Stegen commence aussi à inquiéter parce qu'évidemment, le joueur a un salaire important et le Barça s'attendait, avec cette blessure et cette opération qu'il a subie, à l'absence du joueur pendant X mois. Eh bien, compter sur son salaire pour pouvoir inscrire en principe ou au moins Johan Garcia et ensuite, et ce qu'on t'a déjà mentionné sur ta chaîne, le Barça espère aussi inscrire Marcus Rashford, Chesney et Ronny Bargi, si je ne me trompe pas, avec les autres opérations en cours, c'est-à-dire avec l'opération d'éloge Very Important Person, l'opération d'éloge personnes très importantes qui doivent être autorisées. Espérons que dans les prochains jours, cette entreprise qui doit l'accréditer le fasse, même si elle est en réalité déjà accréditée depuis le mois de décembre. Mais que la Ligue le valide et que nous puissions avoir tout le monde inscrit. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le 6 août, rien n'a été fait dans ce sens. Et j'aimerais que tu nous expliques, Isaac, à toute la communauté du Barça aujourd'hui. Alors, où en est-on? Que prévois-tu pour les prochaines heures? Des événements sont certains. Transmets-tu de la tranquillité? Hier, Miguel Galán est venu un moment et nous a assuré que nous pouvions être tranquilles. Mais tu sais déjà que c'est quelque chose qui rend tout le club nerveux. Donc, tout est à la dernière minute. Pour que tu nous racontes. Isaac, oui? Eh bien, voyons voir. La question des sièges Very Important Person, c'est quelque chose qui dure depuis décembre, janvier, depuis que l'opération a été réalisée. Et là, il y avait un auditeur intermédiaire qui était un auditeur pour quelques semaines. Depuis le licenciement de l'ancien jusqu'à l'arrivée du nouveau, ce fameux Crowe, il a fallu passer par un auditeur intermédiaire pour les opérations. Alors, cette opération de Spalco Very Important Person, cet auditeur l'a autorisé comme une vente, comme on dit, à plat. Comme quand toi, tu achètes une maison sur plan et qu'elle n'est pas encore construite, eh bien tu l'achètes, tu la pèses. Et puis, dans 1 an, dans 2 ans, quand ce sera prêt, tu emménages dans ta maison, tu vis dans ta maison, etc., etc. Donc cet auditeur l'a considéré ainsi. Le nouveau a dit que non, que l'opération n'était pas correcte, qu'il fallait au moins que les écritures soient faites. Au-delà du fait que le camp nous soit ouvert ou non, qu'on puisse y assister à des matchs ou non, il fallait que les sièges soient installés là-bas. C'était la demande de l'auditeur ici. Les sièges sont là depuis fin mai ou début juin. En fait, il est supposé, et c'est ce que raconte le club, que c'est l'opération des sièges Very Important Person. L'auditeur l'a-t-il déjà accepté, l'a-t-il déjà inclus ou l'a-t-il déjà validé? L'auditeur a déclaré qu'ils sont construits, et LIMAC a fourni une documentation le certifiant. L'opération est donc validée pour Crowe. Que s'est-il passé? D'habitude dans la Ligue, quand tu fais ce genre d'opération, celle du Congo, celle-ci, celle des droits de télé à l'époque, enfin quand tu fais des opérations, tu envoies la documentation de l'opération. C'est-à-dire, si je fais le transfert d'un joueur, eh bien je t'envoie la documentation du transfert. Je fais un parrainage, alors je t'envoie la documentation du parrainage et la Ligue le valide. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-ci, il se trouve que, je ne sais pas si je dois le dire, c'est une coïncidence. La documentation est arrivée à la Ligue, qui a demandé ce fameux rapport supplémentaire, dont on a beaucoup parlé récemment. Ce n'est pas seulement l'opération, la Ligue veut maintenant toute la documentation du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 avec toutes les opérations. C'est donc un rapport complet du budget, écritures incluses. Alors, que se passe-t-il? Les gens disent, bon, mais comment se fait-il qu'un rapport prenne autant de temps? Merde, Adri, pardon, c'est qu'on est en train de parler. Combien de semaines as-tu besoin pour faire un rapport que le club transmet ensuite à la Ligue? 2. Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, combien d'opérations, salaires, transferts, le Barça a-t-il effectué? C'est que absolument tout, en plus de cette opération, le contrat avec Nike. Bien sûr, cela prend 2 à 3 semaines, pas 2 jours. Nous sommes donc là, en attente, c'est le sentiment que transmet le club. Cette histoire des sièges Very Important Person ressemble à un jeu vidéo. Pour passer à l'écran suivant, tu dois d'abord passer le niveau 1 jusqu'à atteindre le niveau 2. Pour passer aux inscriptions, c'est comme si tu devais d'abord passer par la validation des sièges. Et tant qu'ils ne sont pas validés, on ne peut pas passer au niveau suivant. Donc, c'est pour ça que je pense que maintenant, le club attend simplement d'arriver à cet audit, qui est censé avoir lieu entre la fin juillet et le début août. Nous sommes à ces dates-là. Selon ce qui a été dit lors de la tournée asiatique, on pense que nous aurons déjà de bonnes nouvelles cette semaine. La première inscription sera celle de Johan Garcia et nous n'aurons pas besoin de celle de Ter Stegen.
Finalement, c'est grâce à Ter Stegen que Johan Garcia pourrait être inscrit déjà. Alors, Oui. tu l'as déjà à cause de la blessure, tu l'inscris et ensuite tu rends progressivement le fair play accordé par la Ligue pour Johan Garcia. Voilà pourquoi Laporta affirmait que c'était la solution la plus rapide après la blessure. Parce que la Ligue te prête le fair play, tu l'inscris et dans 2 à 3 semaines, dans un mois, tu rends le fair play à la Ligue. Voilà, bien sûr, le club. Je comprends qu'on veuille avancer même lentement, mais faire les choses correctement. Et nous en sommes à cette impasse où, comme tu dis, il reste 10 jours avant le début de la Ligue. On pensait passer un été tranquille, mais encore une fois, rebelote. Ici, il y a toujours de l'agitation, toujours de l'agitation. Je comprends qu'avec les loges bis, avec les pacos, et pardon, ça suffit pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous les joueurs qu'on doit inscrire. Au final, oui, cette histoire de siège Very Important Person, appelez-les comme vous voulez, c'est une question de place privilégiée. Cette opération concerne l'an dernier, pas cet été. Ce qui se passe, pourquoi Sima, c'est que, bien sûr, sans validation, cela te pénalise pour l'été. Ce ne sont pas 100 millions qui entrent maintenant en été, mais qui sont entrés l'année dernière, ce qu'on pense. Ce qui a servi pour les renouvellements de Gabi, de Cubarsí, de Pedri, l'inscription de Dani Olmo, et pour Pau Victor. Enfin, tout cela a été inclus dans la saison dernière, avant le 30 juin. Désormais, le club n'a que le budget de cette saison. Cette saison, les salaires différés de Messi, Jordi Alba et Busquets ont disparu. Y a-t-il de meilleurs revenus lorsqu'on détient les records de BLM ? Tout cela favorise le fair play financier et le budget. Alors qu'est-ce qui empêche, d'une certaine manière, de respecter cette règle 1 pour 1 et de pouvoir inscrire normalement ? Selon le club, je le répète, la question concerne ses sièges. Il faut d'abord clore l'étape du budget précédent. Être dans ce budget. Pour débloquer, non. Exactement, je comprends aussi. Donc c'est une sorte de blocage, ce n'est pas vraiment un vrai blocage, mais c'est comme une sorte de blocage. De dire, mais écoute, tant que tu ne fermes pas ça, on ne passe pas à l'étape suivante. Donc c'est ce qui se passe. Le club estime donc que ce n'est pas nécessaire, vu les départs de Langlais, Todibo et d'autres joueurs. Pablo Torre, Pau, Victor, ce ne sera pas nécessaire. Alors, eh bien, à ce stade au club, c'est-à-dire le club. Je pense que ce qu'il transmet à travers les médias et les journalistes, c'est de la tranquillité. Ce qui se passe, c'est que Eh bien là, les gens aussi. Je comprends, Adri, après tant d'années, on nous transmet aussi de la sérénité. Et on est là dans ces derniers jours et on se dit, bon, tranquillité, tranquillité, mais il arrive un moment où tu la perds, non ? La patience ? Alors, bien sûr, comme on a vécu tant d'années avec ces sangs, avec cette inquiétude, je comprends que les gens disent oui. Tranquillité, encore une année de tranquillité. Pareil, dans 3 jours, on se réveille, le site de la Ligue apparaît et les 5 sont inscrits. Tu vois ? effectivement, espérons que oui, espérons que ce soit le cas. Ainsi, il faudra rester calme. Et bon, ajouter, Unos que, tu as dit 4 joueurs, à la fin tu as dit Chesney, Johan Garcia, Ronny et Rashford. Gérard Martin va aussi obtenir une licence d'équipe première. D'accord. D'accord, génial, génial. Gérard Martin aussi. eh bien parfait, mais bon, Ça prend peu de place, il n'y en aura pas de problème avec lui. Gérard Martin va rejoindre la première équipe après avoir joué avec la B l'an dernier. C'est une bonne nouvelle et une marque de confiance pour lui.